Moi, je vous dis toujours que la crise en Côte d'Ivoire est une petite crise. Elle est devenue grande parce que des gens voulaient l'instrumentaliser pour la rendre grande, pour avoir une prise sur le changement de chef en Côte d'Ivoire. Cette crise-là, où quelques jeunes gens ont pris quelques pistolets, quelques fusils contre la République, en quoi avait-elle besoin de susciter autant de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? Si en septembre 2002, on était venu nous aider à repousser la rébellion, peut-être que ça n'aurait duré qu'une semaine ou deux semaines. Mais je le dis, c'est parce que des gens installés en dehors de la Côte d'Ivoire ont voulu, eux, désigner à la place du peuple de Côte d'Ivoire le président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit ça, là, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas ça. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison loin d'ici décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, là, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique. Il faut qu'ils le comprennent. Et ce qui me réjouit dans cette crise, c'est l'échec de cette voie. C'est l'échec de cette voie. Quelque part, je dis, bon, c'est bien que même la crise ait duré et qu'ils aient vu qu'ils sont passés par toutes les voies et qu'ils n'ont pas réussi. Comme ça, peut-être que demain, ils vont rester tranquilles. Voilà. Ils vont rester tranquilles et nous laisser guider notre pays tranquillement, nous laisser gérer notre pays. Des gens veulent dire ce que la Côte d'Ivoire doit être, mais on refuse. Moi, je refuse ça. Et les Ivoiriens, ils savent qui ils ont élu. Jean-Paul Sartre avait écrit que quand tu choisis un conseiller, tu as choisi en même temps les conseils que tu veux entendre. Ah oui. Parce qu'il y a Afi, il y a Bleu Lenné, tu connais le caractère de chacun et la manière de penser de chacun. Si tu choisis Afi comme conseiller, c'est que tu as choisi déjà les conseils que tu as envie d'entendre. Mais si au contraire tu choisis Bleu Lenné, c'est que tu as choisi aussi les conseils que tu veux entendre. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiriens, pourquoi des gens, je vais citer deux exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République, où le président est élu par le peuple pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un Premier ministre nommé. Pourquoi? Parce que le Premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un Premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Vouloir que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un Premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français.
Voilà, je suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. J'ai choisi d'être un Ivoirien. J'ai choisi de me présenter à des élections ivoiriennes. J'ai été élu. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était la première chose. Changement, il voulait changer la nature de notre pouvoir pour les donner à un de leurs amis, le pouvoir exécutif. Il ne se donne pas à un ami. Il se donne par le peuple. Deuxièmement, pour mettre fin à la crise, est-ce qu'on avait besoin de déclarer que l'Assemblée nationale n'est plus valable? Où est le problème? Ce n'est pas eux qui payent les députés, ce n'est pas eux qui siègent, ce n'est pas eux qui font les projets de loi. Bon, où est leur problème? Tu n'es pas dans ton pays et tu déclares qu'une de leurs institutions n'est plus valable. Pourquoi? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Donc, quand les Ivoiriens m'ont élu, je vous disais que quand tu as choisi un conseiller, c'est que tu as choisi le conseil que tu veux entendre. Les Ivoiriens me connaissent comme ça. Et puis, ils m'ont élu. Voilà. Donc, en m'élisant, ils ont choisi une politique. C'est pourquoi ils me soutiennent. C'est pourquoi ils me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? À passer dans les camps militaires, les soirs, tout ça. Mais dès qu'ils voient les militaires courent, ils disent, mais quoi? C'est ce que je disais l'autre jour. Il dit, patron, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Voilà. Au début, ils sont passés dans les villages. Votre président n'est pas bon, on va l'enlever et puis on va vous donner un autre président. Les villageois disent, ah, bon, ils les ont lapidés avec des cailloux. C'est pas bien.